Ici, la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Père Saint, Père juste, notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te dire encore un grand merci ce jour merveilleux que tu nous as donné de proclamer tes merveilles, tes vertus à toutes les nations, à toutes les personnes que tu as mises en ce moment précis de nous suivre. Partout où ils sont, nous les bénissons, Seigneur. Nous demandons que ta gloire soit manifestée partout et que tu ouvres les cœurs à toi pour communiquer par l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, tes secrets, tes mystères à toutes les personnes qui nous suivent, en leur donnant un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Et que tous ceux qui sont à Christ soient affermis, mais ceux qui ne te connaissent pas soient sauvés. Et que tu répandes d'abondantes grâces sur tout le pays, sur toutes les nations, tous les pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, toutes les îles du monde où ce message sera entendu, écouté par les moyens, les médias, les moyens électroniques, informatiques, Internet, tout ce que nous utilisons. Seigneur, que ta grâce abonde, ta miséricorde abonde partout. Et que tu confirmes cette parole par des miracles, des produits, des signes, des guérisons, des délivrances, des restaurations, le réveil et le salut pour des multitudes. Que ton nom soit béni partout. Nous t'avons prié reçu au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons fraternellement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous avons vraiment une grande joie encore aujourd'hui de vous annoncer de très merveilleuses paroles de Dieu, la parole de Christ. Et nous allons voir en profondeur pourquoi il est venu tout à l'heure. Et je voudrais vous donner des clés qui vous permettent d'ouvrir des portes, ou d'ouvrir la porte même de Dieu. Et nous allons aujourd'hui dans l'évangile selon Saint Jean. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 6, du verset 27 jusqu'au verset 39, la première partie. Donc nous lisons ces paroles. Nous sommes dans la Bible, parole de Dieu. Parole qui a été écrite sur de longues périodes, de longues années, qui comprend 66 livres. Donc si nous prenons la Bible, c'est 66 livres et c'est une bibliothèque. Et il y a 39 livres pour l'Ancien Testament et 27 livres pour le Nouveau Testament. L'Ancien annonce le Nouveau. Le Nouveau Testament, c'est un terme inapproprié. C'est-à-dire, on ne peut pas dire Nouveau Testament. Parce que la deuxième partie de la Bible, qui retrace la naissance, la vie de Jésus-Christ, ses enseignements, sa mort et sa résurrection, ce n'est pas une alliance. C'est un testament. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, il nous a laissé un testament. Parce qu'un testament, c'est ce que celui qui est mort vous a laissé comme bénéfice, gratuitement. Alors que l'Ancien Testament, c'est la loi de Moïse et les prophètes ont prophétisé en se référant à la loi de Moïse. Ou en se fondant sur la loi de Moïse. Donc la loi dit des règles, des lois qui sont écrites, tout comme les codes que nous avons, code civil,
code pénal, dans les nations, la constitution des pays, etc. Donc, c'est des écrits qui sont passés par les hommes. Ce sont les anges qui ont donné la parole à Moïse. Ce sont des anges. Mais le nouveau, c'est le Fils même qui est venu. Dieu, cet homme, qui nous a transmis sa parole dans sa totalité, son intégralité. Qu'on appelle parole de Christ. Donc, les prophètes ont écrit l'Ancien Testament. Souvent, ils ont reçu ça par l'Esprit qui utilisait aussi des anges. Mais le nouveau, c'est le Seigneur venu du ciel. Dieu lui-même, qui est la parole qui a tout créé, qui s'est fait chair et qui a donné la plénitude de sa révélation. Donc la Bible dit, dans le Nouveau Testament justement, ou dans le Testament que Jésus nous a laissé, ce testament dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses que Jésus est venu accomplir et il a révélé aussi. Donc les hommes ne peuvent pas connaître le testament sans l'Esprit de Dieu lui-même. Et ils ne peuvent pas avoir l'Esprit de Dieu s'ils ne sont pas passés par la foi en Jésus-Christ. Même s'ils ont reçu Jésus, ils ne peuvent même pas connaître la révélation s'ils n'ont pas été lavés par le sang de Jésus. Donc l'histoire des sacrifices, des animaux, des reptiles, des poissons, etc., ou même sacrifices humains, c'est fini. Dieu même s'est constitué en sacrifice. Et il s'est fait homme sans péché. Et il a expié nos péchés. Donc, nous n'annonçons pas la religion. Nous ne prêchons pas la religion. Nous ne prêchons pas la tradition à l'attaque internationale. Nous prêchons la foi de Dieu. La foi de Christ. On appelle ça la foi de Christ. Ça n'a rien à voir même avec les chants, avec les danses, avec tout ce qu'on peut faire. C'est de recevoir une parole que Dieu même utilise pour t'engendrer, pour te recréer et faire de toi son enfant. C'est ça la vision que Jésus a amené. Que Dieu vous bénisse. Ceci étant, c'est une très importante mise au point que nous faisons. Les gens ne confondent pas ce que nous prêchons avec ce que tout le monde prêche. Nous prêchons la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Et cette Bible que je vous ai présentée souligne qu'il n'y a de grâce véritable, la grâce de Dieu même et la miséricorde de Dieu que dans la mort de Jésus-Christ et dans sa résurrection. Donc tous ceux qui parlent de grâce, de miséricorde en dehors de Jésus, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la miséricorde de Dieu. C'est le point de départ aussi. Merci beaucoup. Donc nous allons y aller et en lisant le texte maintenant. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset 27. La Bible dit, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Voilà la première déclaration de notre Seigneur Jésus. Jean 6, verset 27. Donc, tous les saints, tous ceux qui ont reçu Jésus, pour manifester la gloire de Dieu dans leur vie, pour exercer l'autorité même de Dieu que Jésus nous a donnée. C'est-à-dire, marcher sur les serpents. C'est-à-dire ceux qui sont utilisés par les esprits méchants, mauvais, les esprits malins, ceux qui sont utilisés par Satan même en personne. C'est-à-dire que Satan remplit les gens pour détruire d'autres. Vous êtes dans votre maison, vous n'avez rien fait à personne, et des gens se lèvent pour vous arracher votre maison. Ils vous dépossèdent de vos choses. C'est le diable qui les envoie vers vous. Mais pour triompher de ces gens, donc ce sont des serpents en quelque sorte. Ce sont des scorpions.
ce sont des puissants de Satan, Satan du a fait diable. nous Donc ces gens-là, quand ils s'élèvent contre vous, Et les monos titrés miantia. donc ce que la Bible dit, Et nous que Bible la gloire ni be. pour pouvoir les vaincre, Ni a te duadia. vous ne devez pas travailler Même dans la haute. pour la nourriture qui périt. Na nous du kegle na. C'est-à-dire ce que vous mangez, Et vous- comme un et kegle. l'estomac va broyer, il y a bile qui tombe dessus, c'est-à-dire Et vous gola c'est dans- les intestins vont travailler, tout ça, et- pancréas, viola tout, odo. ça, tout ce qu'il y a dans le ventre. Et puis, Et vous allez au sel, ça sort. bien il gazé Hein, ba togo. ça, c'est charnel, Et a ntila me. c'est nécessaire, Et le bébé- mais c'est biologique. Va ni ntila me Donc, fenya. Jésus vous dit ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, Yesu le bébé bingba dona nous kela mais travaillez pour celle qui subsiste, pour la vie nous éternelle. kena na ni kaka ho ina gbe ma. Parce que la vie éternelle, c'est ça qui donne l'esprit de justice. Elle a bena agbe ma voye Donc, na jojo ni. la vie de Dieu, c'est ça qu'on appelle la vie éternelle. La vie pour toujours. La vie qui ne finit pas. Agbe ke mu na nu. La vie qui n'a ni commencement Agbe ke mu no ni comme fin. Dieu. C'est la vie de Dieu lui-même. E ma un to C'est la ba vie Zoé. E nya gbe Donc so. quand nous recevons Jésus, Ene mi ko Yesu. nous sommes lavés par le sang de Jésus, purifiés par le sang de Yesu Jésus. mu klona mianti. Et Dieu qui est esprit, E ma o ke ni gbagbo. il vient nous habiter. Il fait de notre corps son temple. Il fait de notre corps sa maison. Il fait de notre corps sa demeure. Par Jésus-Christ. Parce que nous avons cru en Jésus. Donc s'il est en nous, nous entrons dans l'éternité de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Ça n'a ni commencement ni fin. Et la Bible dit cette vie est tellement puissante que cette vie absorbe, cette vie engloutit ce qui est mortel dans l'homme. C'est-à-dire, nous n'allons plus être des gens injustes, des gens colériques, des gens qui sont prêts à avoir des querelles, des disputes, des gens qui vont utiliser la violence, tuer les gens, des gens qui vont exercer les trafics d'influence, domination, injustice, brimade, les gens qui vont faire des brimades, des fraudes, l'hypocrisie, la duplicité, tout ce qui est péché, le sang de Jésus le détruit. Il nous libère de ça. Il fait de nous des hommes et des femmes justes, des jeunes filles justes, des jeunes hommes justes. Et ce qui nous caractérise, c'est que nous sommes déterminés à travailler pour manger. Nous n'allons pas voler les autres. Nous n'allons pas tricher les autres. On ne va pas faire de fraude. Parce que Dieu use de vengeance contre tous ceux qui pratiquent la fraude, les violences, les injustices. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Donc, Dieu se venge des fraudes, se venge de l'injustice. Et c'est ça qui vient maintenant sur plusieurs nations, plusieurs pays. Parce qu'ils pratiquent les injustices. À un moment donné, Dieu envoie le jugement dans la population. Et Dieu retire la paix. Dieu retire la paix des pays. Et les gens s'entretuent. Parce que les autorités ou bien les dirigeants ont favorisé l'injustice, les injustices. Ils ont favorisé le mensonge. Ils ont favorisé le mépris des gens, le mépris des valeurs de Dieu. Donc, vous savez, tous les pays sont à Dieu, sont à Jésus-Christ. C'est lui qui a fait la terre et qui a mis les hommes sur la terre. Donc, si les hommes violent ses commandements et piétinent ses paroles, à un moment donné, Dieu leur retire la paix. Et ces jugements viennent même sur des maisons. Donc, sur tous les hommes. Donc, tout ce que les prophètes ont écrit, même les prophètes de l'Ancien Testament, ça se passe tous les jours sous nos yeux. Quand les gens sont en train de violer la justice de Dieu. Donc, mais bien aimé, la Bible dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et la Bible continue. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Donc c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui donne la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Nous allons continuer. Et puis il dit, car c'est lui que le Père, il appelle, continuons la lecture, que le Père, virgule, il a mis virgule là-bas, que Dieu a marqué de son sceau.
Donc il appelle Dieu son Père. Ouais. Donc, si vous venez à lui, vous allez avoir cette nourriture qui subsiste éternellement, pour la vie éternelle. Et nous sommes maintenant dans Jean chapitre 6, verset 28. Il dit, maintenant, c'est les Juifs qui vont parler. Les Juifs lui disent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ils ont posé une question. C'est ça la clé que je vais vous donner. C'est-à-dire, tous les hommes là, que doivent-ils faire pour être agréables à Dieu, pour être approuvés de Dieu, pour que Dieu soit dans le pays, pour que Dieu donne la vie, qu'il donne la justice, qu'il donne la paix, qu'il donne la joie, qu'il donne l'abondance, la prospérité de tout le monde dans le pays, ou de tout le monde dans une église, de tout le monde dans une ville, ou de tout le monde dans un village. Qu'est-ce qui peut donner l'agrément de Dieu, c'est-à-dire que Dieu vous soit favorable? Qu'est-ce qui peut attirer la faveur de Dieu? Qu'est-ce qui peut attirer la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui peut attirer Dieu à faire grâce à notre pays, ce pays où nous sommes? Qu'est-ce qui peut permettre que Dieu intervienne dans nos problèmes nationaux et que Dieu fasse découvrir des richesses même du sol qu'on n'a pas encore eues, et des richesses dans la mer qui vont amener des richesses immenses à tout le monde. Donner du travail à ces jeunes-là qui sont aujourd'hui des badauds et qui se promènent, qui font n'importe quoi. Ils sont en train de s'attaquer même à de paisibles citoyens et beaucoup de mauvaises choses. Qu'est-ce qui peut amener cela? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu, pour que Dieu nous soit favorable? Et le Seigneur Jésus va répondre. Jean chapitre 6, verset 29. C'est ça la clé. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, les gens ont annoncé toutes sortes de choses. Les gens sont en train de faire toutes sortes de choses. Mais cette écriture a été mise en place, ça fait plus de 2000 ans. Mais ça a toujours sa valeur. La Bible nous dit, dans Jean 6, ça c'est le testament de Jésus. Il dit, l'œuvre de Dieu, ce que Dieu approuve, et que Dieu va avoir toujours ses yeux sur toi. C'est ce que Dieu a dit dans le psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Il dit, il a promis sous la plume du roi David, dans l'Ancien Testament. Il dit, j'aurai mes regards sur toi. J'aurai mon regard sur toi. J'aurai mes yeux sur toi. Je t'instruirai. Je te conduirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Qu'est-ce qui va permettre à Dieu de remplir cette promesse dans ta vie? C'est ce que Jésus dit ici, l'œuvre de Dieu. Ce que tu dois faire. Donc quand Jésus est venu, il s'est livré à la croix pour nous. Il nous a totalement libérés de la puissance de Satan, de la puissance des ténèbres. Il nous a libérés du péché. Il nous a libérés même de la puissance de la mort. Et mieux, il nous a libérés de la loi. Aucune loi ne peut nous accuser. Ni les lois humaines, ni les lois de Moïse, ou lois de quelques prophètes que ce soit. Donc, nous avons été totalement libérés, rachetés par le sang de Jésus. Ceux qui sont en Christ sont libres. Et ils sont les exemples de tous les peuples. C'est-à-dire, s'ils ont vraiment l'Esprit de Dieu en eux, ils ne vont rien faire qui va avoir quelque chose à voir avec la fraude, avec le vol, avec le mensonge, avec l'injustice, tout ça. Ils vont pratiquer la justice, ils vont pratiquer la lumière, ils vont pratiquer la vérité. Parce qu'ils sont lumière, parce qu'ils sont un avec la lumière du monde, qui est Jésus de Nazareth. Donc c'est ça, nous devons comprendre qui nous sommes. Et donc, Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ.
Le jour que vous avez cru Gbekegbe mi kɔsi a. en Le Jésus-Christ, Yesu Kristo di se a. vous êtes devenus exactement un avec Christ. Mi trɔ zu ɖeka pɛpɛ Vous kudo êtes Yesu. devenus une seule plante avec To lui. ati ɖeka kudo Yesu. Imaginez un peu quand le Seigneur Jésus-Christ était au désert, Mi susu leke gake me Yesu Kristo avant le début de son ministère. Kengbe ebe mawu do abadze gɔmea. Le diable, Satan est venu vers lui, il a tenté. Abosan satana va egbɔ va te kpɔ. Il a dit, Satan passait par toutes les malices, toutes les ruses, Satana to aye mɔm de sia de. pour le dévier de sa mission. Be ba trɔ edzora de me ŋkume dzora le eƒe dɔdɔsia dzi. Mais il a vaincu Va eɖo edzi. pour la simple raison qu'il s'est simplement contenté de citer au diable la parole de Dieu. Eɖo edzi elabena sɔto nya me ko be emawo ƒe nyawo ko be le gblɔm na satana. Avec l'esprit qui est en lui, Kudo gbɔgbɔ kele mea. l'esprit lui rappelait les paroles Gbɔgbɔ le ɖo ŋku nyawo et dzi il le. les disait simplement à Satan. Ye be le gblɔm na satana Et il to. a vaincu sur toute la ligne. Ebe ɖo edzi le go sia go me. Croire en Jésus, Axɔ Yesu dzi c'est sia. croire en ses paroles. Ye nya xɔ eƒe Tout nyawo ce dzi qu'il se. a dit. Enu sia nu ko Donc, be gblɔa. quand le diable va venir dans ton esprit, dans ta pensée, pour te tenter, Be ava te o kpɔa. le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ en toi Gbogbo ŋkɔ ke ni Kristo va gbɔ te kɔ rappeler kele me ces wa. paroles Ela ɖo ŋku et eƒe tu nyawo vas dzi nɔ. dire ça simplement au diable, Ye la gblɔm na satana to. toujours dans ta pensée, Le wo susu et il va le ko. fuir. Eba si dzo le gbɔ we. S'il veut venir poser une maladie en toi, Ne dzi la sɔ dɔ ɖe le va et da ɖe tu me wa. commences à sentir la Ye douleur, o tɔ veve et ta sesia. pensée te le signale, Ye o susu de et tia tu wa. commences à sentir les Ye o douleurs, tɔ veve o sesia. parce que c'est dans ton esprit que tu sens les douleurs. Elabena wo gɔgɔme ye o Eh. la esana veve o le. Mais il suffit maintenant que tu aies une parole Esu de ko be Jésus aɖo Yesu ƒe nya ɖe. qui répond à cela. Ke ɖo nu ya Si tu ŋuti. rappelles cette parole, No trɔ tu gblɔ commences à répéter cette Non, parole. non, kunya yo L'esprit te qui est en train de causer le mal Gbogbo kele est na obligé wo de sia. partir aussi. Ezie dzi be ba dzo. C'est pourquoi il dit ici, Enti be gblɔ le fie be. l'œuvre de Dieu, Mawu ƒe dɔ c'est a. que vous croyez Ye ni be miaxɔ en se. celui que Dieu a envoyé, c'est Jésus-Christ. Miaxɔ ame ke Yesu dɔ ɖo C'est la tout, Mawu dɔ ɖo la c'est tout. Yesu Kristo miaxɔ edzi se. Enya kpata kpe wɔn. Ce n'est pas un truc de boxe physique. Mo ni ekɔ dada le ŋuti la me ƒe nya ɖe kpe be nyi o. Et il continue, dit, Ebe ye dzi le gblɔ be. bon, c'est les Juifs qui ont parlé. Via c'est les Juifs. Yudatɔwo le Maintenant, les Juifs répliquent à Jésus. Via Les Juifs. Yudatɔwo tɔ le ɖo ŋuti na Quel miracle fais-tu? Nkunu ke o la wɔ. Quel miracle fais-tu donc? Nkunu ke o la wɔ fifi o. Lui O gblɔ nɛ. dirent-ils, les Juifs, O gblɔ nɛ Yudatɔwo gblɔ nɛ. afin que Be ale be nous le voyions miakpɔe. et que nous croyions en toi. Eye miaxɔ di o se o. Que fais-tu? Nke o la wɔ fifi o. Que fais-tu? Que Nkɔ le fais-tu? wɔ. Nkɔ le Vous wɔ. voyez? Ikpɔa. Les Juifs ont vu Jésus faire beaucoup de miracles, faire beaucoup de choses. Yudatɔwo kpɔ Yesu be Il a nourri la foule. Il a nourri la foule Enyi amehawo. avec 5 pains, 2 poissons. Kudo akpɔna Il y matɔ avait au moins 20 000 personnes qui étaient rassasiées. Amewo ko le funu sugbɔ. Ce qui est resté, akpe blave. on a pu remplir 12 paniers, Eye nu ke kpɔtɔ c'est-à-dire aba dɔ multiplication des pains. akɔnɔ dzidzi ɖe Ils dzi. l'ont vu marcher sur la mer. O kpɔ be zola Ils l'ont kaku vu dzi. faire ressusciter des morts. O kpɔ be fún ame kukuwo. Même plus tard, ils le verront ressusciter quelqu'un qui est mort pendant 4 jours. Eh oui, mais Lazare. voilà, On n'est pourquoi? pas encore à ce niveau. Be fún ame ɖe ke ku keke ame ne o di nkeke ne vɔ efɔe. Mais on n'est pas encore à ce Vɔ mi niveau. ŋkpɔ ɖo funu. Donc, il a fait déjà beaucoup de miracles. Ils Ewɔ l'ont fait. nkunu geɖe sugbɔ. Maintenant, les Juifs se sont moqués de lui ici. Ya Yudatɔwo ɖo afɛn le ŋuti le fie. Quel miracle fais-tu? Be nkunu kɔ le wɔ. Quel miracle? Nkunu kɛ o. Parce qu'il le compare à Moïse. Et la Il balance croit va que nous tout ce que Moïse a fait est plus grand que ce que Jésus a déjà fait. Be elolo nu ke Yesu wɔ Ou vɔ. bien d'autres prophètes comme Élisée ou Alo Élie. nyagbɔnyila bubu o sigi Elisa o C'est nene. ça les Juifs. Yudatɔwo nene o le wɔn. Ils se moquent toujours des prophètes. O duna fɛn le nyagbɔnyila ŋuti gase Ils ne la me. considèrent pas la parole de Dieu. O musɔrɔ bubu de Et c'est na ma pourquoi bonya. Dieu leur a envoyé des châtiments terribles. Eye ŋuti ma wo dɔna to hɛn sɛn o ɖo da o. Et vous nous suivez? Mi kpɔ nya Maintenant, dɔn. quand les Juifs lui ont répliqué comme ça, Ke Yesu Yudatɔwo ɖo ŋuti ne nenea. on lui dit même, que fais-tu? O gblɔ be C'est nkɔ le comme wɔ. tout ce qu'il est pour eux, Ele c'est si be rien. nusa nu ke be nyia na wɔ ya mu nyi Beaucoup ɖeko. de gens, même dans l'église aujourd'hui, Ame geɖewo dɔna tsɔtsi wo me gbea. méprisent Jésus sans le savoir. O dɔna vlo Yesu. O dɔna vlo Yesu ke o mu nyana ŋutɔ tsã o. Donc c'est beaucoup plus des relations humaines, Enu ke le be ɖe na wɔ nya qui ame lient be beaucoup de kadodo gens, wo. qui lient beaucoup de gens Woe nɔna ame geɖewo dome ame gbogbo dans dome les églises. le tsɔtsiwo me. Aujourd'hui, surtout. Egbe vevetɔ. Quand les émotions des hommes sont Avec au-devant le de la scène. Les émotions des hommes. Amewo ƒe ne ŋdzɔ le ko wɔna. Donc,
les désirs des hommes. À mon bébé Donc, Didio. il y a beaucoup de folklore, il y a Et beaucoup de religions, il y a beaucoup de traditions. On n'arrive pas à toucher le Christ même du doigt. Qui est la parole? Qui est la parole? C'est dans la parole qui se révèle. Mais la parole est reléguée au dernier plan. On prêche très peu la parole. 20 minutes, 30 minutes maximum, ça suffit. Peu d'enseignement, beaucoup d'ambiance. Donc, les cultes doivent se passer très vite. Les cultes doivent se passer très vite. Les hommes n'ont plus de temps. Ils ne veulent pas perdre du temps. Et ils disent à Jésus, c'est comme nous n'avons rien vu d'extraordinaire chez toi. Et ils ont continué, ils ont dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Donc, Jésus a multiplié le pain, tout ça, comme je vous le dis, dans le même chapitre, chapitre 6. Jean chapitre 6. Mais pour eux, ils disent à Jésus que Moïse a déjà fait ça, manne du ciel. Et ils appellent ça pain du ciel. Ce qui est totalement étonnant, c'est ce que Jésus va dire. Et ça m'a beaucoup marqué dans ma vie. Ce que je vous livre aujourd'hui, ça a transformé ma vie. Jean 6, verset 32. Jésus leur dit. Maintenant, il va utiliser un terme. Des termes. Écoutez. Il dit, Jésus leur dit. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Ouais. Les Juifs disent, les docteurs de la loi, les scribes, les grands patrons qui détenaient l'autorité, qui enseignaient la parole de Dieu avant la venue de Jésus. Les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tous ceux qui sont à la tête, dans tout le pays. Un seul homme vient, il leur dit, ils ont mangé la manne dans le désert que Moïse a reçu de Dieu pour eux. Et c'est le pain, ils ont mangé le pain du ciel. Jésus dit non. Dieu ne vous a pas donné dans le désert, au temps de Moïse, le pain du ciel. Non. Ce n'est pas le pain du ciel. Ça, c'est charnel, c'est la chair. Mais mon Père, maintenant il change la chose. Ce n'est plus Dieu. Il ne dit plus Dieu. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Que tu nous aides. Il dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il là-bas, ça veut dire Dieu. Hein? Il leur donnant le pain. J'ai vérifié les Écritures, c'est Dieu, ou bien l'Éternel. Hein? Bon, il leur donnant le pain du ciel à manger. Mais Jésus leur dit, en vérité, virgule, en vérité, virgule, ça veut dire que c'est la vérité sûre. Je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Parce qu'ils étaient sous la loi. Vous étiez sous la loi. Et vous avez murmuré contre Dieu. Vous êtes plein de Moïse. Vous avez même voulu le lapider.
Et vous êtes même révoltés. Et mi titre mi Vous étiez des rebelles. mi ni aglaje la. Vous murmurez tout le temps. Mi dina libi libi ka se. Pourquoi il vous a emmené dans le désert? Enti be kpɔ mi gbɛdɛ na poro. Quand vous avez faim, Ne dawumia. vous n'avez pas foi en Dieu. Mi mkɔsere ma Vous n'avez pas demandé à Moïse calmement de prier pour vous. Mi mbia Mose. Mais vous avez d'abord murmuré. Tutu gba mi libi libi. Vous êtes plein de lui. Mi na ale so enti. Pourquoi, et Aaron son frère. Pourquoi ils ont amené dans le désert? Enti kpɔ mi Etc., etc. gbɛdɛ na poro kaka so yi. Et c'est dans une atmosphère de colère de Dieu que Dieu vient maintenant et dit, je vais leur donner à manger. Il fait descendre la manne du ciel. Les mains peut bibi peut Après vous dites, quand nous étions en Égypte, nous mangeons la viande. Nous mangeons ceci, nous mangeons cela. Et vous réagissez contre Moïse. Et vous êtes rebellés. Vous murmurez, vous pleurez, vous gémissez. Non, vous ne reconnaissez pas les bontés de Dieu. Vous n'avez pas foi en Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu. Mais vous vous contentez de voir ce que Dieu vous donne, les bénédictions seulement. Et vous n'avez pas un esprit de service de Dieu, un esprit d'adoration, un esprit en vérité. Donc, vous êtes dans la chair. J'ai relu toutes les Écritures. Donc, les gens là, ils sont intéressés seulement par ce qu'ils vont avoir chez Dieu. Et beaucoup d'églises aujourd'hui dans le monde entier, la grande majorité des chrétiens, c'est ce qui se passe. Et même il y a des pasteurs, la grande majorité des pasteurs, ils font la politique de la masse. Ils font la politique de la masse. Il suffit que les gens viennent beaucoup et qu'on ait beaucoup d'argent. Qu'on dise qu'on a des églises de multitudes, des milliers, des millions. Et on utilise toutes les méthodes de management moderne, même de leadership moderne, que les gens ont conçu à travers leur MBA, les diplômes de MBA. Et ils élaborent ça comme des programmes dans les églises. Ils enseignent ça. On a remplacé la royauté des chrétiens par le leadership, le mot leadership. C'est ce que nous vivons. Et on a égaré l'église. Ce n'est plus simplement la foi de Christ. C'est ce que les Juifs ont fait. Et les prophéties annoncent que l'église aussi, avant même que l'église ne commence, les prophéties l'ont annoncé. Premier siècle. Que l'église allait aussi se prostituer. Et nous sommes dans les temps difficiles que Jésus a annoncé. Que les apôtres ont annoncé. Donc je voudrais que les saints que vous êtes, vous ayez les yeux ouverts, vous qui m'écoutez. Donc il faut retourner à la source, c'est-à-dire à ce qui fait le cœur de l'évangile. C'est-à-dire Jésus lui-même, le Christ lui-même, sa parole, rien que sa parole. Que Dieu nous aide dans la simplicité de la foi. Donc il dit, Moïse ne leur a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Il continue, dit. Donc, les Juifs vont réagir. Donc, c'est lui Jésus, le Seigneur venu du ciel, qui est descendu du ciel. Il dit, le pain de Dieu, c'est lui. Donc, les Juifs vont réagir. Les Juifs lui disent. Maintenant, ils vont l'appeler. Écoutez comment ils l'ont appelé. Maintenant, ils vont l'appeler respectueusement. Parce qu'ils sont intéressés par ce que Jésus dit. Non, ils sont intéressés. Voilà. Et puis, il dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Mais ils ne savent pas encore ce que Jésus a dit. Ils n'ont pas compris. Qui est fou de qui n'aime pas les bonnes choses. Seigneur, donne-nous toujours ce pain.
Nous sommes dans Jean 6, verset 35 maintenant. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Maintenant, il décline la chose clairement. Mais vous allez voir leur réaction aussi. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ça y est, si vous avez vraiment mangé Jésus, vous allez avoir la paix profonde. Rien ne peut vous troubler. Et rien ne peut enlever ce que vous avez reçu de Dieu. Et même les choses que vous avez, tout ce que Dieu vous donne de posséder, personne ne peut enlever ça de votre main. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Est-ce que vous réalisez qui est Jésus? Il y a un autre pasteur que moi-même j'ai écouté qui prêchait le même texte, qui prêchait sur le même texte. J'ai écouté. Sur des télévisions, des chaînes internationales. Les télévisions chaînes internationales. Mondiales. Il a un ministère mondial. Je vais me contenter de vous dire ce qu'il a dit. C'est ça ce que Dieu m'a dit aussi. C'est ça la révélation que j'ai reçue. C'est-à-dire que, vous voyez, si vous recevez vraiment Christ, et vous êtes nourri vraiment de Christ, si vous êtes seul, même dans un désert, vous n'allez pas sentir le besoin de courir dans les églises. Tu vas dans telle église, tu sors, tu vas dans telle autre église, tu sors, tu vas dans telle. C'est-à-dire que là où tu es, tu vas seulement te préoccuper de produire les preuves de Dieu. Nous qui les grands, ma ou éviter, n'imbe miano tepere ta sibire que miano viagno ta flachine. Mbere, ne ma udromi ve daro, bedada pour un tochan. Si Dieu vous met dans le désert, ne affirez que pour didile de pechan, et ma we so mi daro tepe wan, nous que les blancs. Mi mama no de susu, alo mi ma chaka le miaro ko bebe. You have food du church, you have food du church, you have food du church. Ne ma we so daro pour didi ba fide, e bioso gobede. Funa yo la no. Puisqu'il y a au-delà de Adjessi Yesu avec Koussession, Asofion. Et on t'a là, j'arrive de TP1. Nous qui la duro ejibe, on la jibe agloma unyana mu. Autant asoma ou fanda mu me fi ko li akudidité no fun, on la sort à boss souva TP1. Amen. On la trozu et dit que la jale TP1. Amen. On la sort ya yara TP1 nous que le dit la glon. Amen. Nene belani na we won. Amen. Et veve-toi nous vers les affidés que bientôt avec fifi au church à gomé. Et à mon corps doit mon là au dos, le pasteur encore doit mon là au dos. Et nyame, il le pasteur avec à hadia. Dit tu es belani nobe, autant à de un 5 mois au sonawa et ayra que le diwa, ou bon que le diwa, à de 25 sofion. Yo là au dos, pour le pasteur au dos, à so tourner que et la ninde que ma ou kudo mionchan. Amen. Nous que le dit la glon. Donc ce que je veux dire surtout c'est que s'il s'avère que tu es à côté d'un pasteur qui vient de commencer un ministère. Quand on a commencé, on était peut-être 3. Quand on a accepté de lancer les CCA, on était 3. Après, on a commencé à parler aux autres. Si vraiment c'est un pasteur qui vient de démarrer une œuvre, et tu es à côté de ce pasteur, ou une œuvre originale, si vraiment tu as rencontré Christ, il dit, celui qui le connaît, celui qui vient à lui, n'aura jamais faim. Celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Ça veut dire que tu ne vas pas sentir le besoin plutôt d'aller vers quelqu'un qui a déjà réussi, qui a déjà fait ceci. Tu auras envie d'être dans une œuvre originale. Amen. Et toi aussi, tu vas faire avancer ou toi-même, tu peux même créer et lancer la chose. Et si tu connais des gens qui peuvent t'aider dans le terrain qui est difficile, aride, le Dieu qui est saint va t'utiliser pour bâtir quelque chose d'original. C'est ce que je voulais dire. C'est ça qui amène les gens à créer des cellules de prière dans les maisons, créer des cellules d'études bibliques dans les maisons. Et on crée des cellules de quartier de certaines églises dans les maisons des saints pour réunir
ceux qui sont de l'église dans le même quartier, Wa de etc. popu amoko yin church Parce abeto que le quand le caméon. Tu vas brûler aussi d'être un instrument de travail pour Dieu. Elle a bena ocho la bibe ani do nu ne Et na maou. quand on dit il y a quelqu'un puissamment oint qui vient dans le pays, E bona ou be quelqu'un puissamment oint o ici, samine nse to le te pe si tu as vraiment rencontré Jésus, no dogo Yesu baba tu n'auras pas faim, Adama tu wo. n'auras pas soif. C'est comment C'est-à-dire tu- que tu ne seras pas impressionné de courir derrière les puissamment saints, puissamment ceci. Tu seras quelqu'un aussi qui est puissamment oint. C'est ce que Jésus veut dire, que celui qui vient à lui n'aura jamais faim. Celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Je vous l'ai expliqué. Vous voyez? Et le Seigneur Jésus est vraiment merveilleux. Il dit, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Vous ne croyez point. Donc les gens n'ont pas cru. Mais tout ce que le Père, maintenant il dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous voyez? Mais Jésus est rassuré. Même si tout le monde le quitte, il dit, ce que le Père me donne, c'est à partir d'ici que vous devez bien recevoir le message. Ce que Dieu me donne viendront à moi. Et je ne mettrai point dehors, bien je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il termine. C'est mon dernier mot. Il dit, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Si vraiment Jésus t'a appelé et il t'a envoyé, tu ne perdras jamais rien de ce qu'il t'a donné. C'est la parole prophétique que Dieu m'a donné de donner à tous ceux qui peut-être peuvent avoir des confusions à cause des persécutions, à cause des problèmes. Ce que Dieu t'a donné là, par Jésus-Christ, si tu es vraiment dans la foi de Christ, tu ne perdras rien de tout ce qu'il t'a donné. Si tu perds quelque chose, remercie Dieu. La Bible nous dit même que l'amour de Dieu, personne ne peut nous séparer de cet amour. Même pas la mort ne peut nous séparer de ça. Donc je te dis, tout ce que Dieu t'a donné, par ta foi que tu as en Jésus-Christ, tu ne perdras rien de tout ça. Que Dieu vous bénisse. J'ai eu tout le plaisir de partager ces paroles avec vous. Et maintenant, je suis content de vous rappeler que Attaque Internationale a une école du ministère très puissante, avec des paroles que nous donnons pour nous établir dans l'autorité et dans la puissance. Et par conséquent, nous vous invitons tous les mardis à 18h30 dans le centre international de l'attaque internationale à Gbalepedo Djidjolé. Tous les mardis à 18h30. Donc, prochainement, dans 2 jours, nous l'avons à 18h30. Et nous sommes à Gbalepedo Djidjolé face à la pharmacie Mathilda. Donc, si vous êtes sur la rue de Beklikame, venant de la ville, de l'entreprise GTAC2A, après le feu rouge, avant le feu rouge, la rue pavée qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé, avant les rails, vers GTAC2A. Si vous tournez à gauche,
Vous verrez Attaque internationale à gauche. Mais là, quoi, attaque nationale est Et Niamey. presque la pharmacie Mathilde est à droite. Et pharmacie Donc, Mathilde vous a serez pas les quoi, bienvenus. les doucimés. Et je rappelle à tous ceux qui viennent nombreux déjà Et bien, Seigneur, mais les dons qu'on a, mais que qu'on va avoir. nous aurons encore de très belles séances. Mais là, do, mais fia, Que mieux toi, ça où. le Seigneur protège notre pays Et après, toi, là, tu as peu joie de tous les désordres, to chaka chaka qui nous katame. donne la sécurité, la paix Nena mi de non kun ti wa et fa. surtout l'exercice de la justice dans ce pays, Ebe bebe toi, je ni qui ti o répand le l'esprit ya. de lumière sur cette nation Ne ko keke le pe ko et le chasse toutes les ténèbres Ne ba nya vivitio qui kata. cherchent à l'envahir. Que o le dira chon joie dia. Que la grâce de Dieu soit avec Et moi me bebe na ni nous. Au nom kotomi. puissant de Jésus. Le Yesu ben ko ça. Amen. Amen. Merci beaucoup. Akpe. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom